Tu veux te suicider? Alors imagine ça. Tu rentres des cours, un soir, après une horrible journée. Encore. Tu es prête à tout abandonner cette fois. Tu vas dans ta chambre, tu fermes la porte, tu prends ce morceau de papier, cette lettre de suicide que tu as écrite maintes et maintes fois, encore et encore. Tu prends cette lame de rasoir et t'ouvres les veines pour la dernière fois. Tu prends cette boîte de pilules et les avales toutes. Puis tu t'allonges patiemment, tenant cette lettre sur ta poitrine, et tu fermes les yeux pour la dernière fois. 1 heure plus tard, ton petit frère toque à ta porte pour te dire que le dîner est prêt. Tu ne réponds pas, alors il entre. Il voit seulement que tu es allongé sur ton lit. Alors il pense que tu dois dormir. Il redescend et dit ça à ta mère. Elle monte dans ta chambre pour te réveiller, mais remarque que quelque chose ne va pas. Elle prend la feuille que tu as dans les mains et la lit. Sanglotant, elle te secoue, crie ton nom, mais tu ne bouges pas. Ton petit frère désorienté court dire à ton père que ta mère n'arrive pas à te réveiller. Ton père monte dans l'escalier affolé. Voit ta mère en train de pleurer, tenant fermement cette lettre contre sa poitrine, près de ton corps sans vie. Il comprend rapidement et se met à crier, jetant un objet à travers la pièce. Puis il tombe à genoux et se met à pleurer. Ta mère s'approche difficilement de lui. Ils se prennent dans les bras et pleurent. Le lendemain, à ton établissement scolaire, le principal annonce ton suicide à la classe. Cela prend quelques secondes avant que chacun se rende compte, puis tout le monde devint silencieux. Ils se blâment tous eux-mêmes. Tes professeurs pensent qu'ils ont été trop durs avec toi. Ces filles populaires repensent à tout ce qu'elles t'ont dit de méchant, bêtement. Ce garçon qui avait l'habitude de t'ennuyer et de t'insulter ne peut pas s'empêcher de se haïr pour n'avoir jamais osé te dire qu'il te trouvait belle. Ton ex-petit copain, celui à qui tu disais tout, celui qui t'a largué, pourtant il ne peut pas supporter cette nouvelle. Il s'effondre, se met à pleurer, puis quitte la classe. Tes amis, ils sanglotent aussi, se demandent comment ils ont fait pour ne pas voir que quelque chose n'allait pas. Ils auraient aimé pouvoir t'aider avant qu'il soit trop tard. Et ta meilleure amie, elle est en état de choc. Elle ne peut pas y croire. Elle savait ce que tu traversais, mais ne pensait pas que ça allait si mal, au point d'en finir. Elle ne peut pas pleurer. Elle se lève et sort de la classe. Dans le couloir, elle s'effondre par terre, tremblante, se met à crier, mais aucune larme ne sort. Quelques jours plus tard, à ton enterrement, il y a foule. Beaucoup te connaissaient et appréciaient cette fille pétillante, celle qui était toujours là pour les autres, l'épaule sur laquelle on pouvait pleurer. Ils parlent tous de bons moments qu'ils ont eus avec toi. À tous, on peut voir des larmes couler de leurs yeux. Ton petit frère ne sait toujours pas que tu t'es suicidé. Il est trop jeune. Tes parents lui ont seulement dit que tu étais décédé. Ça le blesse énormément. Tu étais sa grande sœur et étais supposée être toujours là pour lui. Ta meilleure amie, elle essaie de rester forte durant la cérémonie, mais au moment où ton cercueil est mis en terre, elle perd tout moyen et se met à pleurer comme elle n'a jamais pleuré. Et elle continuera pendant des jours et des jours. 2 ans plus tard, tes amis, pour la plupart tombés en dépression, parlent toujours à un conseiller thérapeute 1 fois par semaine. Tes professeurs ont tout simplement quitté leur job. Ces filles populaires ont maintenant des troubles alimentaires. Ce garçon qui est insulté s'ouvre les veines. Ton ex-petite amie ne sait plus comment aimer et n'a jamais pu avoir une relation stable à nouveau. Ta meilleure amie, elle a essayé de se suicider, mais elle n'a pas réussi, comme toi. Mais elle a essayé plusieurs fois. Ton frère, il a appris la vérité sur ta mort. Il se coupe, s'ouvre les veines, pleure le soir. Il fait tout ce qui t'a conduit au suicide. Tes parents, leur mariage est tombé à l'eau. Ton père est devenu alcoolique pour le distraire du mal que lui a causé ton décès. Ta mère est tombée dans une profonde dépression qui l'a tuée à petit feu et reste clouée au lit toute la journée. Les gens ne s'en fichent pas. Tu ne le remarques peut-être pas, mais ils ne s'en fichent pas. Tes choix ne t'affectent pas seulement toi, ils affectent tout le monde autour de toi. Ne mets pas fin à tes jours, il te reste tellement à vivre. Les choses ne peuvent pas s'améliorer si tu abandonnes. La vie est faite pour qu'on se batte, car il y a toujours pire que nous ailleurs. Si ça ne va pas, défoulez-vous, hurlez, parlez, mais ne baissez jamais les bras. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager avec vos proches. Si vous avez des propositions de vidéos à me faire, dites-le moi dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!